Salut à tous. Merci pour votre écoute. Déjà, je tiens à vous rappeler de vous abonner. N'oubliez pas de mettre like sur la page. On est là pour vous. N'oubliez pas aussi que Sans Tabou, c'est une famille. On est plusieurs ici. Donc, quand je fais des vidéos, des lives sur un sujet précis, je donne mon point de vue à moi. N'est-ce pas, non? Ce n'est pas forcément le point de vue de toute la famille Sans Tabou. C'est juste Cobham qui parle. Et bientôt, vous verrez d'autres membres de Sans Tabou faire des vidéos sur d'autres sujets. Donc, chacun de nous a cette liberté de pouvoir s'exprimer. Ouais, non? Donc, il ne faut pas forcément dire que c'est Sans Tabou qui a dit. C'est Gobam qui parle sur la plateforme Sans Tabou avec l'accord de mes frères sur un sujet spécifique. Ouais, non? Voilà. Et ceux qui me demandent pourquoi ma page n'est pas ouverte, parce que j'ai pas envie d'ouvrir ma page, c'est tout. Ça m'intéresse pas. Ouais. J'ai trop de gens sur ma page qui... Non, non. J'essaie vraiment au maximum de fuir tout ce qui est populaire et de rester dans le cadre du professionnel. Et cette page-là est vue par beaucoup d'Africains. On est Gabonais, c'est vrai, mais on est aussi Africain, on est noir. Donc, c'est plus global, il y a plus d'inclusion. Même si j'avoue que ces temps-ci, j'ai abordé beaucoup de sujets sur la scène gabonaise, mais c'est pas un problème. Ouais, non? Avec le temps, on va vraiment faire tout pour pouvoir aborder plus de problèmes d'actualité des pays qui nous entourent, parce qu'on en est ensemble. Voilà, c'est l'Afrique. Donc ça, c'est mon point de vue. Et je parle maintenant aux Gabonais maintenant. Parce que je suis fatigué de voir sur ma page d'actualité, sur YouTube, des vidéos qui défilent partout. Vacances de pouvoir, vacances de pouvoir. Pour moi, c'est vraiment idiot, c'est bête. Et je vais vous dire pourquoi c'est bête. Vous comprenez? On réclame une chose lorsqu'on est prêt à assumer les conséquences. Si aujourd'hui, Marie-Madeleine Bouronso déclare que Ali Bongo est incapable de diriger le pays, les gens qui crient, qui veulent la vacance du pouvoir, est-ce qu'ils seront prêts à assumer les conséquences? Sont-ils prêts à aller à une élection et à la remporter? L'opposition est divisée. Du moins, ce qu'on appelle au Gabon opposition. Cette bande de rigolos qui se cherchent. Elle est divisée, elle est mélangée. Jean-Pierre est devenu botaniste. La diaspora se cherche. Tout, c'est le chaos. Du moins, dans le camp de ceux qui réclament Mordicus, la vacance du pouvoir, c'est l'anarchie totale. Aucune structure, aucune organisation, même entre eux-mêmes. Ils ne savent même pas s'ils iront aux élections ou s'ils vont mettre Jean-Pierre. Ils sont embrouillés entre eux. C'est la cacophonie là-bas. Donc, pourquoi réclamer quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas encore prêt? Si, supposons qu'Ali Bongo soit effectivement incapable de diriger le Gabon, mais ça coule de source que tant que les émergents n'ont pas un plan d'attaque clair, ils gagnent du temps pour que lorsque le moment viendra où ils seront prêts, ils disent aux Gabonais que voilà, le pays va être dirigé par quelqu'un d'autre. Donc eux, moi, ils sont logiques avec eux-mêmes. Donc vous devez profiter de ce temps où eux aussi font leur plan pour vous aussi faire votre plan. Et quand maintenant votre plan est prêt maintenant, vous dites, écoutez, vacances de pouvoir. Voilà comment on agit, qu'on est intelligent. Et je ne dis pas que vous êtes bête. Justement que l'émotion vous domine trop. Vous ne voulez plus bien réfléchir. Quand les émergents seront prêts à mettre leur plan en exécution, ils annonceront qu'il y a vacances de pouvoir. Si effectivement Ali Bongo ne peut pas revenir. Parce que je ne suis pas Dieu. Je sais qu'il a envie, mais je ne sais pas si vraiment il est capable de diriger le pays. Ça, c'est un autre débat. Donc, quand ils seront prêts à mettre leur plan en marche avec la France et tous leurs partenaires étrangers, ils vont déclarer que vacances de pouvoir, dans 3 mois, élection, et puis ils vont rouler comme le bulldozer, ils vont rouler comme des camions sur vous. Donc, au lieu d'être idiots pour leur dire que non, vacances de pouvoir, dès maintenant, là, vous aussi préparez-vous. Et même si, de manière précoce, vous les forcez à dire que Ali Bongo ne peut pas venir au pouvoir, ils sont mieux préparés que vous pour gagner une élection ou bien même pour tricher. À l'heure actuelle, les émergents sont plus forts que vous pour dominer la politique gabonaise. Qui dira le contraire ici? Qui dira le contraire? L'opposition se fracture tous les jours. Les émergents, eux, ils consolident. N'oubliez pas que l'exode, c'est maintenant de l'opposition vers les émergents. Ce n'est pas des émergents vers l'opposition. Qui a encore quitté le bateau PDG pour aller retrouver Jean-Pierre au QG? Je vous demande. Donc, un bateau qui est en train de couler, au lieu que vous combattez les brèches, vous organisez bien, vous mettez votre énergie pour réclamer une vacance de pouvoir que vous ne pourrez même pas assumer. Après, on va encore vous bastonner, vous gelez comme des chiens, et vous allez encore dire que non, ils ont triché, Mais ce que vous voulez, non? Vous voulez vous bagarrer avec des gens, vous n'êtes même pas prêts. Vous êtes maigrelets, faibles, confus, perdus, et vous réclamez la vacance de pouvoir. Vous voulez la bagarre maintenant? Parce que c'est une bagarre, non? Pour prendre le pouvoir. Il y a vacances, la chaise est libre. Maintenant, il faut se battre non, pour le pouvoir. Vous pouvez... Êtes-vous sûr vraiment que vous êtes prêt à faire ça maintenant? Donc, arrêtez d'être idiot.
Ce temps-là est un temps précieux pour ceux qui ont des aspirations présidentielles. C'est le temps de réfléchir, c'est le temps de s'organiser au calme. Au calme. Et quand tu sais que tu as un plan qui est dur, prêt, solide, là maintenant, va réclamer ta vacance de pouvoir à qui tu veux. Fais la pression pour qu'on te donne la vacance de pouvoir. Mais tu n'as pas le permis, tu pleures la voiture. Tu n'as pas la licence de pilotage, tu es en train de pleurer l'avion. Tu n'as pas le courant à la maison, tu pleures la télévision. Est-ce que tu es normal? Tu es normal? Hein? Au PDG, ils ont l'embarras du choix par rapport à qui ils peuvent mettre. Moi, j'ai vu leur comédie avec l'aide du continent. Le mois dernier, c'était Frédéric Bongo. Ce mois-ci, c'est Bokoubi. Ils n'ont pas le problème. Ils ont beaucoup de choix. Et ils ont les moyens de leur politique. Donc, quand ils vont se décider sur un choix qui fera l'unanimité entre eux, avec leurs partenaires étrangers, ils vont enclencher la machine et ce sera trop tard. Et ça peut se passer demain. Dès qu'eux, ils vont annoncer, c'est qu'ils sont prêts. Et malgré la pression, ils n'ont rien à foutre de vous. Ils feront ça selon leur calendrier. Mais le temps, là, au lieu de les poursuivre comme des bordels pour dire vacances de pouvoir, organisez-vous quand même. Cherchez un leader autour duquel vous pouvez former une vraie coalition, préparer un plan d'attaque pour quand il y aura élection, soyez intelligent. Parce que si le bac c'est demain, vous serez échoué. Échoué d'office. Si demain c'est la thèse, tu seras échoué. Donc pourquoi tu te presses? Pourquoi tu crois que ça te démange tellement que tu demandes vacances de pouvoir, vacances de pouvoir? Tu es prêt pour assumer la vacance de pouvoir? Non. Tu es prêt pour aller à une élection avec les PDGistes? Non. Tu as une base électorale? Non. Tu as une vision? Non. Tu as une mission? Non. Tu as quoi? Le bruit? Hein? Donc, vous devez dire merci aux émergents et profiter de leur temps de réflexion pour vous aussi réfléchir. Arrêtez d'être toujours dans des combats bêtes et idiots où vous mettez l'énergie dans les mauvaises choses. Et pour prendre le pouvoir au Gabon, c'est pas un jeu. Hein? Votre Jean-Pierre a fait le tour du Gabon pendant un an en arrière, ça ne l'a pas aidé. Hein? Si en un an, il n'a pas pu trouver le plan B, c'est pas vous en 2 mois, vous allez trouver le plan B. Normalement, le jour qu'Ali Bongo est tombé malade, en octobre, ce jour-là, au lieu de faire le boucan, ceux qui sont sérieux auraient dû commencer à réfléchir sur un plan pour prendre le pouvoir. Et je parle d'eux parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai rien à foutre qui prend le pouvoir. Moi, mon problème, c'est que le Gabon doit avancer. Mais si même tu fais la politique, tu prends le pouvoir, le temps là, ça fait déjà 5 mois de perdu dans les idioties, alors que c'était un mois que tu pouvais prendre pour réfléchir à un véritable plan d'attaque. C'est ça qu'on appelle des leaders responsables. Mais vous n'avez pas de plan et vous voulez aller aux élections avec les émergents. Après, vous allez encore vous plaindre, ils vont encore vous bastonner, et vous, comment? Donc, médite dessus. Jean-Ping a pris 1 année et demie pour faire le tour du Gabon, pour faire former sa coalition. Tout ça pour aller échouer aux élections. Maintenant, en 5 mois, tu feras mieux que lui. Et lui il avait quand même un peu d'argent, même si on le clash. On ne va pas dire que tout ce qu'il a fait était mauvais. Il avait un peu d'argent, il avait un peu les moyens, il s'est quand même organisé. Mais en 1 an et demi, il n'a pas pu. Toi, en 5 mois, tu vas pouvoir. Si les gars là jurent que demain c'est les élections, tu pourras aller faire ça avec les émergents. Sans oublier le peuple gabonais qui est déçu de l'opposition, de l'idiotie, l'opposition confuse. Dites-moi un peu dans quelle magie aujourd'hui l'opposition peut gagner l'élection au Gabon, même sans tricher. Il ne faut pas être bête à ce point. Arrêtez d'être comme des enfants, réfléchissez un peu. Donc voici un temps que Dieu donne à tout le monde pour préparer la prochaine bataille. Pendant que les autres sont en train de se préparer à la véritable bataille, hein, les fourmis, les émergents, la cigale de l'opposition, elle chante. Elle fait les lives. Vacances de pouvoir, vacances de pouvoir. Dites qu'Ali Bongo est mort, dites qu'Ali Bongo est mort. C'est vraiment ça qui te préoccupe vraiment? Mort ou pas mort, Ali Bongo n'est pas là. Donc profite de ce temps-là pour réfléchir. Comment faire? S'il y a ouverture, prends le pouvoir. Est-ce que c'est dur à comprendre? Mais comme vos leaders sont des imbéciles, des idiots, comme vos activistes ne veulent pas réfléchir, à la fin, vous allez toujours être trouvés au dépourvu. Quand les émergents vont se décider à décréter qu'Ali Bongo est malade, il ne peut plus revenir au Gabon. Quand ils vont dire ça là, c'est qu'ils ont déjà le plan A, B, C, D jusqu'à même 2 ans en avance. Voilà comment les Blancs les ont appris à être. Les Blancs les ont formés comme ça pour être toujours en avance sur les autres. Quand tu déclares que la vacance de pouvoir c'est demain, c'est que tu as déjà préparé les élections dans 6 mois. C'est déjà clair, ficelé. C'est pas des amateurs ces gens-là. Vous pensez qu'on maîtrise un pays pendant 50 ans, c'est pas par hasard, c'est pas la comédie. Vous prenez trop le combat là à la légère. Et vous perdez autant de gens, vous exposez les gens pour rien.
dans des combats idiots. Je vous demande un peu. Quand les gars vont vous dire que la vacance de pouvoir, c'est demain, c'est qu'ils ont déjà, le plan est déjà ficelé. Quand ils vont annoncer ça, c'est que c'est déjà fini. Ils ont pris leur décision, et ils ont déjà mis les moyens, tout est déjà prêt, tout est déjà en marche. Voilà comment eux ils fonctionnent. Mais vous dans l'opposition, bande de rigolos, vous êtes en train de crier comme des aboyés, comme des chiens, vous n'avez même pas un plan pour le pouvoir maintenant demain. Vous n'avez même pas un plan F. Vous n'avez rien, zéro. Vous êtes des enfants désordonnés, illogiques, perdus dans le désert. Après, j'ai toujours dit aux gens que la précipitation n'apporte rien aux Gabonais. Jean-Pierre est venu se précipiter, aller dans un combat, perdre le temps aux gens. Les choses doivent être faites correctement. Il ne faut pas se précipiter. C'est une aubaine. Si quelqu'un veut être président au Gabon, bien si quelqu'un veut faire la politique gabonaise, voici l'occasion que Dieu lui donne pour bien ficeler son plan. Le temps que les émergents font leur plan, toi aussi tu fais ton plan au calme, propre. Propre. Et quand tu es maintenant sûr que tu as un plan, maintenant tu fais ton désordre, tu peux commencer à aller à la télévision, faire tes lives, que vacances de pouvoir, parce que tu sais que si à vacances de pouvoir, ton plan est déjà prêt. Ton plan est déjà prêt. Tu vas pas faire venir une go dans ta maison, tu n'aimes pas le lit. Tu es fou, quoi. Il faut quand même un minimum de préparation. Mais la précipitation, l'engouement, les émotions, ça cause votre perte. Et maintenant, moi, je vous dis maintenant que les gens dans l'opposition qui ne font que vous dire qu'il faut demander la vacance de pouvoir, c'est des gens même que le régime Bongo paye. Parce qu'ils veulent vous distraire de ce qui est important maintenant pour vous. Ces gens-là sont des agents doubles. D'autres font ça parce qu'ils sont bêtes purement, mais d'autres le font parce qu'ils sont payés pour ça. Voilà comment le régime Bongo joue avec vos esprits. Eux, ils se préparent au calme, vous attendez un cri dans la rue. Et vous savez vous-même qu'il n'y a pas un bruit qu'ils vont écouter pour dire que les Gabonais se plaignent trop. Vacances de pouvoir. Ils n'ont rien à foutre de vous. Faites vos lives. Ils n'ont rien à cirer. Les émergents font ce qu'ils veulent. Tous les Gabonais peuvent crier vacances de pouvoir. Si Yamado jure qu'il n'y a pas vacances de pouvoir, il n'y aura pas vacances de pouvoir. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi, Yamado? Si elle jure qu'il n'y a pas de vacances, vous allez faire quoi? À part les vidéos, à part le traquage, à part faire le bruit. Non, arrêtez d'être idiot. Voici le temps de la réflexion. Voici le temps de s'organiser, pour ceux qui le veulent. Voici le temps de réfléchir. Ce n'est pas le temps de réclamer quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Tôt ou tard, ça viendra. Si Omar Bongo est KO, même dans 2 ans, ils vont dire. Mais au moins, tu auras eu 2 ans pour préparer une vraie résistance et un vrai combat. Ou bien tu penses que quand ils vont dire vacances de pouvoir, ils vont dire que Ping vient prendre le pouvoir. Tu es fou? Qui t'a menti comme ça? Qui te ment comme ça? Qui t'a blagué comme ça? C'est ça leur plan? Que dans vacances de pouvoir, Ping prend le pouvoir, vous blaguez? C'est pas moi qui ai mis la vidéo, c'est vos chaînes de résistance. Où Franck Guéma et Macron échangent les vœux d'amour. Et Macron dit qu'il est avec Ali Bongo jusqu'au bout. C'est le langage connu, il n'est pas avec Ali Bongo. Il est avec le PDG, il est avec le système que son grand-père de Gaulle avait établi. Alors encore écoutez les menteurs comme Jules Beckham qui vous disent que la France n'est pas avec Ali Bongo. Macron prie pour Ali Bongo, il prie, c'est rétabli. Vous pensez que quoi? Les baboleries de ce monde-là, ils sont avec le clan Bongo. Donc vous pensez qu'ils vont vous laisser prendre le pouvoir comme ça parce que les pays présidents, vous êtes fous? Un gars que la CPI a vomi, un gars que l'Union africaine a vomi, un gars que l'Union européenne a en même temps, que l'ONU invite sur le bout des lèvres, dans quelle magie? Et un coup d'État manqué au Gabon, où l'armée française est maintenant sur ses 2 pieds, elle a dit Bongo malade, donc il devient quelque part une victime. Papa, qui t'a menti comme ça? Qui t'a menti? Qui t'a dit que non, vacances de pouvoir est égal à Ping président? Qui te blague comme ça? Tu veux prendre le pouvoir? Ferme ta bouche, prépare-toi en conséquence pour ce qui va arriver au Gabon. Si tu décides d'aller aux élections, ne va pas faire la figuration là-bas, sois prêt. Si tu as un plan B, un plan A, peaufine-le, arrange-le bien. Le jour J, tu seras prêt. Tu suis les plaisantins, les blagueurs, on va encore vous bastonner comme la dernière fois. Vous allez encore pleurer. Au lieu de faire les marches les samedis, vous allez maintenant faire les marches les dimanches. Parce que vous n'êtes pas fatigué de vous faire ridiculiser par les émergents. Tout dans ce pays, c'est le match vu. Même les choses qu'on n'a pas dit, les gens veulent quand même dire. Le Gabonais a un problème avec la patience et l'intelligence. On est un peu bête ou bien... Attends, pourquoi on est con comme ça? Pourquoi on est idiot comme ça? Qu'est-ce qui nous arrive? De nos leaders, en passant par leurs activistes, mais c'est quoi le problème de l'homme gabonais? Tout le temps les mêmes trucs. Donc on est condamné à vivre tout le temps les mêmes choses. 2016, vous n'avez pas tiré la leçon de 2016? Vous êtes pressé d'aller encore vivre les mêmes choses?
On vous manque, non? Vacances de pouvoir, pile pour le pouvoir. Les mêmes mensonges, les mêmes faux espoirs, le même irréalisme. Pourquoi vous voulez toujours vivre les mêmes choses tout le temps? Il faut briser le cycle, quand même. Il faut briser le cycle de la bêtise. Oh là là, c'est fatigant, ça. Hein? Donc, je dis que si les gens veulent faire la politique Gabon, hein, ils comprennent que ce temps de flou là est un temps qu'ils peuvent utiliser à leur avantage. À part s'ils sont cons. S'ils sont cons, ils vont continuer à créer leur vacances de pouvoir, vacances de pouvoir, vacances de pouvoir. Mais s'ils sont intelligents, ils vont dire que non. Ali Bongo, on ne sait pas où il est. Il est peut-être mort, il est peut-être en vie, on ne sait pas. Mais le temps qu'il n'est pas là, on sait que l'option sur la table, selon la loi gabonaise, c'est qu'on déclare vacances de pouvoir. Même si Yamado fait la magie, comme quoi elle ne pourra pas faire la magie à ce stade-là. S'ils annoncent, c'est qu'ils sont prêts. Donc pendant qu'ils se préparent, nous aussi on se prépare au calme. Correctement. Comme il faut. Et quand on sera prêt maintenant, on va faire la pression pour que les gars disent que allons-y sur le ring, allez là-bas se battre pour premier round. Mike Tyson contre Holyfield. Le Barça contre le PSG. Voilà. Quand tu es prêt, tu vas sur le terrain. Mais tu n'as ni bottine. Tu n'as pas d'entraîneur. Ton coach est devenu botaniste. Hein? Ou bien, tu vas aller sur quel terrain te bagarrer avec Ali Bongo? Ou bien avec le clan Bongo? Tu rêves. Tu te mens à toi-même. Tous les jours, les gens rejoignent Ali. Ali a d'abord recruté une des maisons. Après, Ali a recruté qui encore? Il a recruté Menga. Beaucoup de gens. Ouais, non. À la fin, qui gagne dedans? Il y a qui demande? Ivan, pose-moi ta question. Tu parles de quel jeu? Tu m'as déjà vu moi une fois jouer, moi, Gobam? Est-ce que tu m'as déjà vu jouer une fois? Tu parles de quel jeu? Pose-moi la question que je puisse te répondre de manière appropriée. De quel jeu dont tu parles? Si quand je te parle, tu comprends pas, tu me dis, je t'explique. Mais tu parles de quel foutu jeu? On est en train de rire ici. Toi, tu es prêt pour aller aux élections avec Ali Bongo demain? Ou bien les émergents? Si il décrète qu'Ali Bongo n'est pas là, tu es prêt à aller aux élections avec eux maintenant? Tu as les moyens de ta politique? Tu as un plan d'attaque? Tu as une vision? Tu as révisé la Sénat? Dis-moi un peu en quoi ça t'arrange si aujourd'hui les émergents disent qu'Ali Bongo n'est plus là, on fait d'autres élections. En quoi ça arrange les Gabonais qui veulent libérer le pays? Les élections, c'est une confrontation politique. Tu es prêt pour aller sur le ring avec Yali? Les Gabonais eux-mêmes sont prêts, après notre traumatisme de 2016, à aller encore une élection maintenant, dans ces conditions précipitées. Parce que eux, quand ils vont parler, ils seront prêts. Hein? Et à de fortes chances, quand ils vont parler, vous ne serez pas prêts. Je te demande, mon frère, réponds-moi. On est entre nous. Écris ta question appropriée que je te réponde. Sinon, je passe à autre chose. Ou bien. Donc, un temps, il faut réfléchir. Les émotions vous trompent. Il y a des messages qui paraissent bien à l'oreille, mais dans le fond, c'est des messages d'idiotie. Et c'est un problème parce qu'on est quand même bantou. On n'est pas supposé être con, nous. On est supposé être intelligent. Donc, en surface, c'est beau. C'est beau, écoutez. Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. Vacances de pouvoir. Mais c'est ça ton combat? Quand ça s'avère être vrai, tu es prêt maintenant pour la suite des événements? Il faut voir plus loin que le bout de ton nez. Il faut réfléchir aux conséquences des choses que tu demandes. Et prendre la peine de les faire. Est-ce que le combat des Gabonais, c'est de savoir si Ali Bongo est mort ou bien vivant? Leur combat, c'est d'être prêt. S'il y a ouverture, tu fais comment? Ou bien vous êtes comme Jean Ping. Ali Bongo n'est pas là. Le palais est finalement libéré. Il est incapable de prendre le bord de mer. Pourtant, son rival est à l'étranger. Ou bien, je propose que les Gabonais arrêtent avec cette histoire de vacances de pouvoir. Et que ceux qui veulent faire la politique s'organisent en responsables, trouvent un leader et commencent à bâtir une nouvelle coalition avec les Gabonais pour être prêts. Dès que les gars vont annoncer l'élection, le plan est déjà clair, les gars savent ce qu'ils doivent faire. Mais sans une structure solide, s'il n'y a pas une opposition qui se respecte au Gabon, les émergents feront leur plan et rien ne pourra les arrêter. Ou bien, attention, hein, tous les connards qui vous disent que l'Angobam, machin, beaucoup de gens, votre cerveau est pollué par des imbéciles qui ont suivi Jean Ping et qui passent son temps à me critiquer. Des véritables petits cons. Mais aujourd'hui, là, 3 ans plus tard, qui avait raison? Moi, je m'en pas aux gens, moi. Donc, quand je parle, il faut prendre note. Hein. C'est comme à l'école. Parce que je suis en train de perdre mon temps aux gens ici. Je vous dis les vrais way. On ne fait que vous distraire. Au Gabon, il n'y a pas d'opposition.
Et même c'est l'opposition des pénégistes, et elle est embrouillée en tous les sens. Embrouillée. Les émergents décrètent qu'aujourd'hui, là, aux élections, le PDG fera comme les législatives, ils vont frapper tout le monde sans tricher. Ce que vous voulez? Ou bien, il n'y a eu aucune triche aux élections législatives. Ils ont eu 98 sièges. Donc, s'ils vont aux élections présidentielles, les Gabonais n'ont plus confiance en l'opposition. Les Gabonais sont découragés de l'opposition. Il n'y a pas de leader qui émerge. Il n'y a pas de plan. Il n'y a rien du tout. Vous voulez encore aller perdre? En fait, vous voulez officialiser leur victoire maintenant. 2016, c'était flou. Là, ils vont faire élection. Ils vont corriger l'opposition comme les enfants. Il n'y aura plus de tricherie. Et l'âme dans le pouvoir sera maintenant légalisé. Vous voulez les légaliser? Attends, il faut réfléchir. Donc, tous les gens qui vous disent qu'on a vacances de pouvoir, demandez-leur s'ils ont un plan. Quand elle va être annoncée. C'est tout. Demandez-leur que vous dites que vous faites que vous nous rabâchez tous les jours. Ali Bongo est mort, vacances de pouvoir. Dites-leur, hey, est-ce que tu as un plan? Dès que Yamado va dire que Ali Bongo ne peut plus juger le Gabon. C'est ça qui nous intéresse. Tu as un plan? Oh non, j'ai pas de plan. Ping président. C'est ça ton plan? C'est ça ton foutu plan? Mais dans les émotions en train de distraire tout un peuple. Là, c'est au calme. J'appelle les frangins. Si moi je faisais la politique, c'est ce que j'allais faire. J'allais revenir au pays tranquillement. J'appelle les gens à côté, on dit, bon les gars, on se met ensemble. Je crée mes alliances tranquillement. Je revois les populations, je les rassure. Je joue mon parti politique, je me prépare en conséquence. Je cherche les moyens de ma politique. Au calme. Chaque jour qui passe, où eux se préparent, c'est une aubaine pour moi aussi de me préparer. Mais vos trucs, non, vacances de pouvoir. Je ne suis pas vulgaire. Ce sont les mots. J'ai dit quoi de mal ici? Si quelqu'un est con, il est con. Il n'y a pas de vocabulaire pour dire qu'il est con. C'est tout. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Si les gens sont idiots, ils sont idiots. Est-ce que c'est ma faute? Même avec un Gabonais, si un Gabonais vote, ils ont gagné. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Le taux de participation, c'est ça, c'est les idioties. Même un Gabonais qui vote à une élection, l'élection a terminé. Voilà le véritable jeu démocratique. Est-ce qu'il y a qu'au Gabon, les gens ne votent pas? Beaucoup de pays, les gens s'en foutent du vote. Mais si quelqu'un vote pour le PDG, ils ont gagné. Donc ça, c'est pas un débat. Le débat, c'est comment faire pour pas que la flamme du combat s'éteigne à cause des déceptions des leaders de l'opposition qui ont fait n'importe quoi. Comment faire pour rassembler les troupes et se préparer pour s'interposer contre le plan des émergents? Comment faire pour faire renaître dans le cœur des gens l'amour du pays après autant de déceptions, autant d'incohérences? Voilà les véritables questions. Et chaque jour qui passe, c'est ce que ces gens devaient faire. Mais ils sont tous distraits en train de réclamer des choses qu'ils ne peuvent même pas maîtriser. Les gens réclament la vacance de pouvoir comme s'ils sont prêts à assumer les conséquences de la vacance de pouvoir. Ils sont prêts aux élections avec les émergents? Non. Ils se cherchent tous. Donc, aujourd'hui au Gabon, on doit, ceux qui veulent faire la politique, doivent arrêter d'être idiots et rassembler leur base politique. Aiguiser leur couteau, aiguiser leur fusil, je parle de manière figurative, aiguiser leur plan. S'asseoir, regarder les erreurs de 2016, tirer les conséquences, réajuster les choses, rebooster les troupes, redonner la confiance, préparer les gens, rassembler les gens, pour que le jour où on repart sur un terrain avec Yamado, là maintenant, c'est pas pour aller blaguer, c'est pour aller maintenant jusqu'au bout. Voilà comment on se comporte, qu'on est des vrais guerriers. Mais quand on fait le show, quand on fait la comédie, qu'on n'a aucune vision, aucun leader, on se moque des gens, on est en train de s'agripper sur les bêtises que non, Ali Bongo est mort, il y a des vacances de pouvoir, c'est ça le combat de vos opposants au Gabon. Combat idiot. Biboto vient dire aux gens qu'il faut déclarer la vacance de pouvoir. Lui, il est prêt à assumer ça. Il a des gens de son parti politique qui sont en prison. Il ne peut pas libérer de prison. C'est non pour le pouvoir qu'il a pour le pouvoir maintenant. Balak a été arrêté. Il était comme un lion, non? Biboto l'a fait relâcher. Le pauvre est toujours là-bas dans les géoles. Ça, il n'arrive pas à faire. C'est non, Ali Bongo qui va pouvoir faire si on dit vacances de pouvoir. Des leaders illogiques comme ça. En train de distraire les Gabonais. Si tu n'arrives même pas à faire sortir de prison ton propre élément, c'est non, les Ali Bongo, tu blagues? Tu vas prendre quel pouvoir? Et puis parti vraiment de la bêtise. On vous distrait trop. Le combat n'est pas là-bas. Préparez-vous en conséquence.
J'ai déjà dit qu'au Gabon, vous devez prendre le contrôle de la politique. Il n'est plus question de laisser la politique être entre les mains des vieux voleurs du PDG. Vous-même au Gabon, les jeunes cadres, rassemblez-vous. Cherchez-moi un leader au Gabon du peuple, mon Dieu. Il y a des ingénieurs, des cadres parmi vous, des médecins. Mettez-vous devant, assemblez-vous. Créez une vraie opposition, une vraie résistance, un vrai bloc. Mais si vous laissez votre destin entre les mains des zozos de la politique gabonaise, ils vont continuer à vous distraire. Et quand Yamado va dire qu'on va aux élections, vous ne serez pas prêts, on va encore vous tabasser, vous gifler, et le cycle va encore se répéter. Jusqu'à quand on va se moquer de vous au Gabon? Hein? En tout cas, je pense que, comme d'habitude, on va se reparler quand ça va arriver. Prions. Hein? La vacance du pouvoir tombe demain, vous verrez vous-même que j'avais raison. Vous verrez qu'on va aller aux élections, effectivement. L'opposition va vouloir jouer au con, ils vont vouloir bouder, mais ils n'ont aucun poids, ils n'ont aucun levier. On va encore les brimer comme des enfants. Ils vont encore aller aux élections catamini. Hein? Là, cette fois-ci, il n'y aura plus de candidature unique, ou bien à la rigueur, pas comme avant. Ils vont prendre leur 0%. Le PDG va encore marcher sur eux. S'ils gagnent même, le PDG va encore tricher. Ils ne pourront rien faire. On va encore vivre la même chose qu'on a vécu en 2009, qu'on a vécu en 2016. Mais les imbéciles vont vous dire que non, 2018, c'est pas 2016, des faux slogans. Alors qu'on ne fait que vivre les mêmes choses. Et ça devient même pire. Ça devient pire. 2016 a été pire que 2009. La triche a été pire. Les morts ont été pires. On ne va que de mal en pire. Parce qu'on est comme maudits. On fait tout les mêmes choses et on espère des résultats différents. Et les Gabonais se font entraîner par les activistes de l'émotion et l'opposition du PDG, qui vous gèrent comme des gamins, en train de vous distraire. Moi, je vous parle les vrais way. Donc, dites à vos parents au pays que là, maintenant, les cadres gabonais, la classe des cadres, là, les professeurs, les maîtresses, c'est eux, là, qui sont un peu salariés, qui doivent s'organiser maintenant et créer la véritable opposition au Gabon maintenant. La vraie opposition, le vrai système qui pourra renverser le système actuel. Et de ne pas se précipiter dans les idioties des vacances de pouvoir. Chaque seconde qui passe, c'est une aubaine pour eux. Il faut bien se préparer. Voilà mon foutu point de vue. Ou bien, c'est pas ça. Yeke. Et je dis, hein, je suis ouvert au débat. Mais ne m'amenez pas sur ma page ici, ou même sur YouTube, des commentaires idiots, tels que oh, Gobam, tu joues un jeu, je n'aime pas ce genre de bêtises. Si tu veux faire des reproches, écris ta reproche proprement, on débat. Faut pas avoir peur. C'est argument contre argument. Je n'aime pas les généralités. La vie des Gabonais est trop précieuse pour qu'on s'amuse comme ça. C'est argument contre argument, c'est tranquille. J'accepte la critique, mais il faut critiquer bien. Hein? Fais tes phrases correctement, explique c'est quoi le foutu problème. Parce que je dis que trop de gens font le Congo sur nous sans tabou, ils racontent des bêtises sur nous, parce qu'ils ne veulent pas que les Gabonais écoutent ce qu'on a à dire. Parce que depuis toujours, on a toujours eu raison sur tout ce qui se passe au Gabon. Nous, on n'est pas surpris par ce qui se papasse. On n'est pas surpris, on sait comment les immersions se comportent, on n'est pas en train de jouer aux autruches. On ne fait pas la comédie. Mais les gens nous sabotent tout le temps de dire des bêtises et ça rentre dans vos cerveaux. J'ai dit quoi de mal dedans ici? Dites-moi un peu. Vous ne voyez pas comment on vous met en bateau? Et qu'on met en bateau le peuple? Un peuple s'organise, un peuple se prépare, une opposition se prépare en conséquence. Mais des bras cassés, des gens sur chaises roulantes, qui se cherchent, en train de réclamer une vacance de pouvoir qui va seulement bénéficier le PDG. Aujourd'hui, réclamer la vacance de pouvoir, c'est faire le jeu du PDG. Ils sont plus près que n'importe qui pour prendre le pouvoir, pour le reprendre encore. Ou bien, il faut réfléchir. Le diable se déguise en ange de lumière. Vous comprenez, hein? Ok. Que Dieu vous guide. Merci pour votre écoute. C'est justement un test. Là, je fais la vidéo dehors, avec le portable, donc c'est bien passé. C'est tranquille. Hein? On fera d'autres petits lives. Et comme je dis, ça c'est mon point de vue. Ça n'engage pas l'équipe sans tabou. Ça, c'est moi qui parle. Je fais mon live, c'est moi qui parle. Donc, c'est mon point de vue à moi. Ouais, hein? Et on vous invite aussi à donner votre point de vue. Mettez vos commentaires, discutons. Parce qu'il va quand même l'avenir de notre pays. Vous ne pouvez pas vous faire malmener par des faux opposants pendant 3 ans et encore venir faire le bruit avec moi. Vous n'êtes pas déçus de vos opposants. Vous n'avez pas vu Cam Toki en prison et Jean Ping qui fait dans son jardin. Il y a encore des débat, les gens. Le débat est terminé. Pendant 3 ans, il vous a mené en bateau et on vous avait prévenu, hein, que vos affaires de CPI, Union Européenne ne marchera pas, c'est les histoires, tout ça. On en est où maintenant? Vous pensez que l'ONU va venir mettre Jean Ping au pouvoir quand on va dire qu'Ali Bongo-Emad? Macron ne vous a pas déjà répondu avec la bouche de Franck Nguema? Ou bien, les signaux sont clairs. Hein? Maintenant, si vous aimez le mensonge, continuez de rêver. Hein? Ali Bongo est en vie. Il est malade, mais il n'est pas mort. Il est bel et bien en vie. Mais tu peux être en vie, mais ne pas être capable de gérer un pays. Et je doute fort qu'il puisse gérer le Gabon. S'il insiste, là maintenant, il va vraiment mourir pour de vrai.
Donc je pense que tôt ou tard, quand ces gens-là seront prêts, parce que c'est ça le problème, même eux-mêmes, ils ont été surpris par ça. Et c'est déplorable. Pour une dictature de 50 ans, être surpris par les événements, c'est bête. Moi, je pensais qu'Ali Bongo avait déjà un remplaçant tout près, mais apparemment, c'est pas le cas. Entre eux, ils sont dans des bagarres d'ego, entre francs-maçons, du PDG, ils se battent entre eux, ils se cherchent entre eux. Mais bientôt, là, c'est terminé. Le bruit est en train de finir. Parce que tous les noms qu'on publie dans la du continent, à mon avis, sont les noms des candidats. Hein? Paul Tungi, Frédéric Bongo, entre eux, ils sont en conclave, Maintenant, quand ils auront fini leur conclave, pour dire que non, c'est tel qui prend le pouvoir, ils vont maintenant enclencher leur machine de guerre. Avec tout leur arsenal. La femme du Sénat, Yamado elle-même, leur armée, leurs miliciens, leur réseau, ils vont se enclencher la machine. Quand ils vont décider que oui, bon, c'est le gars qui prend le pouvoir. Donc voilà ce qui se passe au PDG. Mais Ali Bongo est bel et bien là. Mais il n'est pas en bonne santé. Vous voyez le way, non? Donc quand la France va dire à ses enfants gabonais, parce que la France nous voit comme des chiens, elle voit les Boukoubi, les Frédéric Bongo comme ses enfants. Hein, c'est ça que les Bongos, voilà. Donc nous, on ne connaît pas, on est moins que rien. Donc quand la France aura dit à ses enfants que bon, c'est bon maintenant, on a décidé, voilà, ils vont clencher le plan, il n'y a rien. Aucun pays ne va en guerre quand il n'est pas prêt. Quand l'Amérique dit qu'ils vont bombarder l'Irak, quand le président parle aux Irakiens, il dit à Saddam Hussein qui écoute frangin, qui veut pouvoir. Quand il parlait là, l'avion était déjà dans le golfe de l'Irak là-bas. Je mens. Allez voir la vidéo. Donc, à peine il vient de parler, quand minuit sonne, les bombes, les missiles vont l'ont bombardé. Voilà comment les gens se comportent quand ils sont sérieux. Donc, quand ils vont annoncer leur business, c'est que c'est déjà fini. C'est fini, terminé. Quand ils annoncent la vacance du pouvoir, c'est que leur plan est déjà clair. Clair. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien. Et on roule sur vous maintenant. Donc, aujourd'hui, les émergents se préparent. Vous aussi, opposition, arrêtez d'être idiots. Préparez-vous. Hein? Ne faites pas comme Saddam Hussein. Il n'a rien compris. Le président Bush a fait le discours jeudi, mais depuis dimanche dernier, les avions avaient décollé pour être prêts pour l'Irak. Les bateaux déjà prêts. Donc quand il parle aux gens pour dire que, quand il leur dit que tu as jusqu'à minuit pour démissionner, quand il parle là, ces avions, ces militaires sont déjà prêts à frapper l'Irak, à bombarder l'Irak. Voilà comment les Blancs, eux, se comportent. C'est comme ça. Donc quand les émergents vont vous dire qu'on est prêt maintenant, vacances de pouvoir, il faut se dire merde si on n'est pas, nous-mêmes on n'est pas encore prêts. C'est que là, le plan est déjà en marche. Et c'est pas normal. On soit toujours au dépourvu des événements au Gabon parce qu'on refuse de se préparer en conséquence. On a des leaders politiques irresponsables. Mais pas tous, hein. Pas tous. Il y en a qui sont malins. Je passe leur nom maintenant. Vous les voyez là, ils ne disent même pas un mot. C'est-à-dire qu'ils savent qu'Ali Bongo est malade, mais ils ne parlent pas de ça. C'est des gens comme Iboto qui s'azzardent à blaguer les Gabonais. Mais d'autres ne disent rien. Ils ne disent vraiment rien du tout. Ils ne fustigent même pas le fait qu'Ali Bongo ne soit pas là. C'est même pas leur problème. Parce qu'ils ont compris que c'est un temps qui peut leur être bénéfique. Ils ne se préparent en conséquence. Je ne vais pas dire leur nom maintenant, sinon on peut les mettre en prison. Mais ici, c'est des leaders politiques gabonais, ils ne parlent pas de ça. Ils se préparent. Ils savent que s'il y a élection, ils peuvent être candidats maintenant. Il n'y a plus que dans le pays président. Donc ils sont en train de préparer leur truc. Ils peaufinent leur truc. Eux, ils sont un peu malins. Mais ils sont pas beaucoup au Gabon, malheureusement. Bon, en tout cas, c'est pas un problème. Que Dieu vous garde. Passez une bonne journée. Hein. Ciao. Merci beaucoup. N'hésitez pas à écrire. C'est sans tabou. Hein. Écrivez. Discutons ensemble. Et désolé pour nos frères d'Afrique, parce que pour eux, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Mais en fait, Ali Bongo est malade depuis octobre. Et maintenant, au Gabon, on ne sait pas où il est. Et il y a des Gabonais qui demandent qu'on décrète la vacance de pouvoir pour les élections. Et voilà un peu le way, non? Voilà. Donc désolé pour nos frères d'Afrique qui ne sont pas forcément au courant des problèmes du Gabon. Mais voilà ce qui se passe au Gabon. Et voici mon point de vue. Cette affaire d'Ali Bongo est mort. Vacance de pouvoir, n'en parlez plus. Au Gabon, dans la diaspora, on s'en fout de vous. Les gens prennent votre temps. Vous pouvez faire vos blagues, vos photos. Mais au Gabon, là-bas, réfléchissez comment faire pour profiter de toute cette occasion pour imposer au Gabon maintenant un enfant qui va aider le pays. Si on pose l'élection, bien s'il y a une brèche dans le système, il faut profiter, il faut l'exploiter. Ne soyez pas distrait. Le combat n'est pas là-bas. Le combat est ailleurs. Le combat, c'est qu'est-ce que tu fais quand ça devient maintenant une réalité. Voilà la véritable question que vos leaders au Gabon doivent se poser. Et s'ils sont incapables de poser les bonnes questions,
Cherchez-vous d'autres leaders. Quittez ces vieux crocodiles, formez une autre position au Gabon. Le temps presse. Je dis bien, le temps presse. Le temps presse. À bon entendeur, salut.